Bonjour, je suis Thierry Dimbourg, je suis le directeur du CREAI d'Aquitaine, le Centre régional d'études et actions et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. C'est un centre ressources régional pour le secteur social, médico-social. Et à ce titre, on a été amené à développer un certain nombre d'applications innovantes dans le champ sanitaire et social autour des usages, des pratiques, de l'évaluation de la qualité dans le secteur. Alors ALICE, ça veut dire application en ligne d'aide au choix de son évaluateur externe. C'est une initiative qui est partie d'Aquitaine finalement dans le cadre d'une action nationale qui avait été mise en place avec le réseau des CREAI qui sont regroupés au sein d'une association, l'Association nationale des CREAI. Dans le cadre d'un marché public qu'on avait remporté pour l'ANESM, l'Agence nationale d'évaluation de la qualité dans le secteur médico-social, on a été amené à conduire des actions de sensibilisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour mieux connaître les obligations réglementaires autour de l'évaluation externe, mais également avoir des clés pour mieux choisir leur évaluateur externe et mieux piloter cette démarche d'évaluation. Et donc, à l'issue ou dans le cadre de ces actions de sensibilisation qui se faisaient dans le cadre de journées, de demi-journées d'information, beaucoup d'établissements nous ont demandé des outils beaucoup plus concrets permettant de immédiatement mieux sélectionner leur évaluateur, pouvoir mieux suivre la démarche, pouvoir mieux dialoguer dans le cadre de cette évaluation et produire des éléments autour du pré-rapport d'évaluation externe qui est très important parce qu'il engage beaucoup de choses pour les structures et notamment le renouvellement de leur autorisation. Notre objectif, c'était tout simplement de pouvoir permettre à un certain nombre de structures, souvent un petit peu isolées ou qui ont des difficultés pour réaliser cette action, que ça puisse les aider effectivement. Donc là, aujourd'hui, ALICE est mise en ligne depuis un peu plus de 2 mois. On a un peu plus de 300 utilisateurs actuels des différents outils proposés. Et les retours qu'on en a nous laissent à penser qu'effectivement, on a proposé gratuitement une solution qui répond à un besoin aujourd'hui des structures pour mieux manager cette période de l'évaluation. ALICE, comment ça marche? On arrive sur le site internet, il va falloir se loguer, mais pour ça, on crée un identifiant, et en même temps un mot de passe, et immédiatement, on est connecté sur l'application qui se propose avec 4 onglets. Un premier onglet qui est un outil pour élaborer le cahier des charges permettant d'aller chercher le meilleur évaluateur externe de sa structure. Donc c'est un questionnaire venant mieux spécifier les attentes précises ou les caractéristiques spécifiques de la structure qui cherche un évaluateur pour se soumettre à cette obligation. Le deuxième outil, c'est on a reçu les propositions de plusieurs cabinets d'évaluation. On va pouvoir, à partir d'un outil de sélection, rentrer les différentes propositions et les coter avec un petit système de cotation qui permet au final, sur les différents items, de faire sortir la proposition qui apparaît la meilleure en termes de qualité de la réponse, en termes de prix, en termes de délai, en termes de compétences proposées. Le troisième outil, c'est l'outil où on a contractualisé avec l'évaluateur. Il nous a envoyé son rapport d'évaluation, son pré-rapport d'évaluation externe. Et là, donc, nous allons pouvoir, à partir d'une grille proposée par ALICE, juger sur chaque item si les éléments existent, s'ils sont suffisants, s'ils sont adaptés. Et si on estime qu'un certain nombre de remarques ou d'éléments rapportés par l'évaluateur externe ne correspondent pas à la réalité de notre établissement, on a la possibilité, de pouvoir saisir en direct des éléments de commentaire, mais également pouvoir télécharger des éléments de preuve qui viennent appuyer le point sur lequel on peut ne pas être d'accord avec l'évaluateur. À l'issue, ça produit un document PDF qui est envoyé à l'évaluateur externe, qui lui, après, prend en compte ou pas la totalité des remarques pour produire son rapport final d'évaluation externe. Et puis enfin, il y a un dernier outil qui, une fois que la prestation s'est déroulée, permet de juger
de la qualité en termes de réponse, de délai, de disponibilité, de qualité des écrits, de la prestation de l'évaluateur externe une fois qu'il a réalisé son travail. Alice était appelée normalement à ne plus être utile à l'issue de l'année 2014 parce qu'en 2015, normalement, tous les établissements étaient censés avoir réalisé leur évaluation externe. C'était précisé comme étant obligatoire à cette date-là. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près entre 30 et 40% des établissements qui n'ont pas lancé ou réalisé ou achevé leur évaluation externe. Donc ça veut dire qu'il y a un décret qui vient d'être produit là, le 24 novembre dernier, qui vient préciser que les établissements qui n'ont pas réalisé leur évaluation externe à la date qui était prévue devront quand même la réaliser au plus tôt dans le courant de l'année 2015. Donc, du côté de l'ANESM, on souhaite, ils sont très contents que l'application existe et ils vont communiquer dessus pour inciter les établissements les plus retardataires, qui sont le plus en difficulté aujourd'hui, à utiliser les différents outils pour mettre en œuvre très rapidement maintenant cette évaluation externe qui continue à être exigée dans les dossiers de renouvellement des autorisations.